La lutte contre le cancer est l'affaire de tous et c'est un combat de tous les jours. Nous sommes au mois d'octobre et comme chaque année, l'Association nationale des Lions Club mène une campagne, Octobre Rose, où tous les membres se mobilisent justement pour lutter contre le cancer du sein et fait appel justement au dépistage précoce. Docteur Boptouche Diamel, bonjour. Vous êtes radiologue, également membre de l'association de radiologie en Algérie, secrétaire du district également. Qu'en pensez-vous justement de cette campagne de dépistage du cancer du sein? Merci de me donner la parole aujourd'hui. Effectivement, chaque Octobre Rose nous rappelle que faut qu'il y ait un dépistage de camp, dépistage précoce du cancer du sein. Alors, ça correspond à quoi ce dépistage précoce? C'est de demander aux femmes qui sont âgées de 40 ans, on verra après que 40 ans, c'est pas automatique, ça peut se faire avant, parce qu'il y a des cancers qui apparaissent plus tôt. Donc, demander aux femmes d'aller se faire dépister par un examen simple qui est la mammographie. Et les couples, c'est un couple en fait, c'est échographie, mammographie. Donc, ces femmes-là doivent aller chez le radiologue. L'association des radiologues libéraux a fait Octobre Rose. Comment il a fait? Tout simplement, ils ont dit qu'ils allaient diminuer de moitié le prix de la mammographie, donc plus de 50%. Voilà, donc le dépistage est un dépistage, dans notre pays, c'est un dépistage individuel, c'est-à-dire que les femmes vont individuellement se faire dépister. Voilà, donc j'espère qu'on arrivera un jour à un dépistage organisé. Juste une question, c'est une question pratiquement personnelle. Je voulais savoir si en Algérie, il y avait énormément d'hommes qui se présentaient pour justement le dépistage du sein. Or, je sais forcément qu'il n'y a pas que les femmes qui sont confrontées au cancer du sein. Effectivement, il y a très peu par rapport aux femmes, il existe le cancer du sein chez l'homme, mais à une proportion infime par rapport à... puisqu'il faut dire que comme quoi le cancer du sein chez la femme, c'est le premier cancer chez la femme, c'est le plus important. Et même en matière de mortalité, malheureusement, c'est le cancer du sein, c'est le cancer qui coûte. Donc tout ça devrait c'est ça qu'on demande aux femmes d'aller se faire dépister. Alors se faire dépister, c'est quoi? C'est j'ai entendu beaucoup de femmes dire nous on se touche de ça et il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, donc c'est pas la peine qu'on aille se faire dépister. Ben non, c'est une grande bêtise. Et en fait, le dépistage, c'est un dépistage qui est fait sans aucun symptôme, c'est-à-dire ni de douleur, ni à la palpation. Donc, ce dépistage va permettre de retrouver à la mammographie des images de petits cancers. Et quand on dépiste un petit cancer, eh ben, on peut dire que 9 femmes sur 10, je vous le répète, 9 femmes sur 10 guérissent. D'accord? Donc, vous voyez un peu l'importance de ce dépistage. Et il faut dire aussi, et là on a la chance d'avoir parmi nous une qui a fait la traversée du désert justement avec ce cancer, elle va nous en parler un peu. Vous savez, quand on dépiste un cancer, un petit cancer, la dame pratiquement elle est guérie dans 9 cas sur 10. Mais quand en général les femmes ne vont pas se faire dépister, soit par peur, soit par méconnaissance, soit elles n'ont pas été informées, peut-être aussi par les moyens. Il y a des femmes qui n'ont pas de moyens. C'est pour ça que l'association baisse les prix des radiologues privés
baisse les prix de la mammographie pendant Octobre Rose pour permettre justement à ces femmes qui ne sont pas nanties d'y aller. Et dans notre pays, même les femmes nanties profitent de ça. Mais allez, c'est pas grave. Thomas Benamani, bonjour. Tu es présidente de la commission de la lutte contre le cancer. Est-ce que tu peux nous partager ton histoire personnelle et nous dire comment justement tu as vécu émotionnellement ce que tu as vécu puisque tu as été opérée justement de ce cancer? Bonjour tout le monde. J'ai subi une intervention chirurgicale au niveau de mon sang. C'était la première fois que j'ai su que j'avais un cancer du sein. C'était vraiment très très douloureux. On ne le cache pas, c'est un choc. Mais heureusement, j'ai été très entourée par ma famille, mes enfants et mes amis. Donc je ne pouvais pas être seule, ne serait-ce qu'une minute. J'ai commencé à consulter, à faire tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est-à-dire radio, mammographie, cénologue, et jusqu'au jour où je suis arrivée à me faire opérer. L'opération s'est très très bien déroulée et je ne vous cache pas que le moral fait le 50% de la guérison d'un cancer. Bien que c'est très difficile, on essaye de le mettre en confiance, notre entourage, parce qu'ils sont plus inquiets que nous. Nous, en tant que malades, on pense qu'à notre maladie. L'entourage pense à la santé de maman, c'est le pilier de la maison. Donc, on ne va pas le chagrin, on ne va pas leur peur, on ne va pas leur larmes, mais j'aurais préféré que je le voie. Parce que là, en essayant de ne pas les faire souffrir eux-mêmes, j'étais encore plus en souffrance. Mais heureusement, j'ai des enfants qui ont été très très courageux. Ils étaient là, aux petits soins, maman, voilà. C'est vrai, j'ai eu peur. Le premier jour que j'ai su que j'avais un carcinome, j'ai eu peur. Pour moi, c'était voilà, je vais mourir, je vais laisser mes enfants, c'est la fin. Mais hop, le déclic est arrivé juste après l'opération. Il faut me battre. Il faut me battre et se dire ça le matin quand on se réveille, quand on va dormir. Demain, c'est une longue journée, il faudrait que je me batte. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des gens qui ont besoin de moi. Et c'est ce qui m'a donné l'espoir et revivre. Là, je suis à ma 4e année. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Tout se passe bien, vraiment tout se passe bien. Parce que je prends soin de moi et aussi, je me réfère au conseil de médecin, parce qu'on n'est jamais médecin. L'automéditation ne fait rien du tout. Je prends conseil de mes médecins. J'ai mes amis, dès que j'ai un petit souci et je me sens vraiment que je vais sombrer, voilà. Mes amis sont là, tout le monde est là, aux petits soins. Personne ne me parle de mon cancer. On évite de me parler de mon cancer. Et je vous dis presque, je suis en train de me dire que vraiment, je suis en voie de guérison. Justement, rapidement, est-ce que tu peux nous parler des examens que tu as subis justement avant l'opération? Au moment où j'ai découvert que j'avais une petite boule, on peut dire une petite masse au niveau du sein droit, j'en ai parlé à mes enfants. J'ai dit voilà, j'ai une petite boule, il faudrait savoir ce que c'est. J'ai pris rendez-vous chez un sénologue à l'hôpital Mustapha. J'ai été prise en charge, vraiment, c'est des personnes qui sont vraiment très très gentilles avec tout le monde, hein, je peux dire qu'avec tout le monde. J'ai commencé une panoplie de radio, j'ai fait la mammographie, l'échographie mammaire, après c'était les prélèvements sanguins, puis l'IRM qui était très important, ensuite l'examen post-opératoire et la chirurgie. Mais je tiens à vous dire que c'est vrai, tout est payant, parce qu'au niveau du milieu hospitalier, on peut dire que nous avons une prise en charge totale, mais la prise en charge n'est pas au niveau des radios, et ainsi de suite. Et c'est vraiment quand on termine son cursus qu'on se rend compte que c'est un lourd fardeau pour le porte-monnaie du patient. Parce qu'en vérité,
nous subissons que la chirurgie au niveau de l'hôpital. Par contre, tout ce qui est radio, analyse, se fait en externe et payant. Et là, je peux dire que c'est la cause la plus importante que les gens ne vont pas vers ce dépistage. Parce que le manque d'argent, vraiment, c'est malheureux. Parce que, vous savez, si on a un cancer, on est obligé de penser à aller à l'avant, c'est-à-dire faire le plus vite possible. C'est la course contre la montre. On a peur des métastases, on a peur des conséquences. Mais en vérité, le milieu hospitalier, il est là, c'est vrai, il est là. Nous subissons les chirurgies, les chirurgiens, les staffs, ainsi de suite, sont vraiment aux petits soins, mais il ne faut pas oublier que c'est l'avant l'opération. C'est ça qui est vraiment très, très lourd. Tout le temps. Bonjour Michel, tu es nutritionniste, également présidente du Club Doyen. Alors une question, je voulais savoir si la nutrition dans la prévention du cancer du sein était vraiment importante. Est-ce qu'il y a des habitudes alimentaires à prendre ou est-ce qu'il y a vraiment un régime spécifique pour la prévention du cancer du sein? Merci de m'avoir donné cette opportunité pour éclairer ce volet qui est souvent négligé. L'alimentation a un rôle connu autant que facteur influençant l'apparition du cancer. L'alimentation toutefois c'est un facteur qu'on peut agir, sur lequel on peut agir. Donc pour avoir une vie meilleure, on doit adopter de bonnes pratiques alimentaires. Donc pour cela, on doit éviter le maximum de consommer des produits industriels transformés qui sont connus par leur charge élevée de sucre, de sel, de gras saturés transhydrogénés. Idéalement, ces produits ne doivent pas composer 20% de notre apport calorique journalier. En revanche, on doit consommer le plus possible de produits naturels. Je reviens vers toi, Jamel. Une question un peu plus technique. Quelle est la différence entre un diagnostic et un dépistage du cancer du sein? C'est une question pertinente que beaucoup de malades, justement, n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Et tout simplement parce que beaucoup de femmes viennent nous dire « j'ai retrouvé une boule comme Kalima l'a dit tout à l'heure, j'ai retrouvé une petite masse, une petite boule au niveau de mon sein ». Et à ce moment-là, c'est toute la panoplie d'examens qui lui est tombée sur la tête. Et quand le diagnostic est tombé, elle a eu, comme elle l'a très bien dit, un choc. Effectivement, c'est un choc. Parce que elle a eu un choc, mais nous aussi, nous les radiologues, pour annoncer cette mauvaise nouvelle, dans l'énoncé, croyez-moi que c'est pas facile du tout. Il faudrait qu'on arrive à transmettre le message à la bonne femme et c'est toujours très difficile. Donc la question que tu m'as posée, c'est quelle est la différence entre le diagnostic et le diplôme. Kalima, c'était un diagnostic. Kalima, elle vient avec une boule et on dit, écoutez madame, la mammo est positive chez vous. Elle a montré une image qui, une opacité, on dit, dans les termes techniques, qui est classée en général. Ces images-là sont classées en DRAX 1, 2, 3, 4, 5. Plus ça va vers le 5, plus c'est cancéreux, plus ça va vers le 1 et le 2, c'est bénin.
Donc, à partir de ce moment-là, elle a eu une biopsie. Et cette biopsie-là est partie à l'anapathe. Donc, vous voyez, il n'y a pas simplement le radiologue. Mais ça, c'est dans le cas du diagnostic. Maintenant, moi, je reviens surtout, parce qu'on est en octobre rose, il faut surtout parler du dépistage. Le dépistage, c'est la femme. Si c'est une femme qui est dans une famille où il y a déjà des cancers du sein chez les sœurs, chez les tantes, chez la mère, chez la grand-mère maternelle, il faudrait qu'elle se dépiste à partir plus tôt, c'est-à-dire plutôt en général on dit 35 ans en Algérie, parce que la caractéristique du cancer du sein en Algérie, c'est les femmes jeunes, malheureusement. Donc 35 ans, il faut qu'elle aille faire ça. Donc c'est un dépistage. C'est un dépistage, c'est-à-dire elle n'a aucun symptôme, elle touche aucune boule, elle n'a pas d'adénopathie au niveau de l'aisselle, elle n'a rien, elle touche rien du tout. Elle vient, on lui fait sa mammographie, et c'est cette mammographie, elle, qui va révéler la présence ou l'absence d'un cancer. Donc, vous voyez un peu la différence entre les deux, elle est très importante. Il faudrait qu'on pousse, il faudrait qu'on arrive à sensibiliser les femmes. Et cette sensibilisation, elle vient grâce à quoi? Grâce à la communication. La communication, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est la presse écrite, la presse télévisée, c'est pratiquement... et c'est de bouche à oreille. Les femmes, elles en parlent beaucoup. Donc on essaie de leur dire, écoutez, une femme qui parle doit normalement arriver à le dire à 10 femmes. Comme quoi, octobre, il faut aller faire votre mammographie de dépistage. Surtout que l'association, cette année, a fait un grand effort. Ça fait déjà quand même pas mal d'années que l'association fait des efforts, et elle diminue de moitié le prix de la mammographie. Donc, chez nous, en Algérie, le dépistage est un dépistage individuel. Les femmes, elles vont, soit il y a une demande qui est faite par un médecin, soit un médecin de famille, soit un médecin généraliste, soit un gynécologue, donc, où elle vient d'elle-même, et elle demande à faire sa mammographie, et on la lui fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dépistage individuel. On voudrait, et ça c'est le souhait de tout, je ne vais pas dire de tous les médecins, mais de toutes les femmes algériennes, c'est qu'on arrive à un dépistage organisé. Organisé par qui? Par la tutelle, par les autorités. Il faudrait que, au lieu que ce soit les radiologues qui font un effort, les radiologues privés qui font un effort pour diminuer de moitié, il faudrait que l'autre moitié, il ne faudrait pas que ce soit la femme qui le fait, il faut que l'examen soit gratuit, comme dans tous les pays. Il y a beaucoup de pays au monde où la bonne femme, la femme reçoit une convocation, peut-être le terme n'est pas juste, mais elle reçoit un papier en lui disant qu'il faut aller se présenter à tel centre pour faire votre mammographie. Et la mammographie, elle est gratuite, elle est prise en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire la CNAS. Donc, en espérant que toutes ces choses-là vont arriver chez nous, vont bientôt arriver chez nous, ça serait vraiment... parce que la mortalité de ce cancer fait beaucoup de dégâts. Et croyez-moi, quand on a les femmes en face de nous, quand une femme vous dit, pas simplement octobre, parce qu'on dit octobre rose, oui, octobre rose, c'est le dépistage, mais en fait, c'est toute l'année. Les femmes, les pauvres, elles sont là, elle a au mois de juin, par exemple, elle a quelque chose au niveau du sein, elle ne va pas faire sa mammo, elle attend octobre. Non, c'est une catastrophe. Non. Donc il faudrait qu'on arrive à mettre en place des mécanismes, comme dans tous les pays, une prise en charge des femmes pour ce cancer, parce que croyez-moi que les orphelins, une fois qu'ils ont perdu leur maman, c'est une catastrophe. Voilà, ça c'est excusez-moi de parler comme ça, c'est l'extrême, mais il faut essayer pour notre pays, pour nos femmes, pour la... Donc, merci Karima, merci Wissem, merci Dr Bouctouche.
Grâce à notre gouverneur Adia Moral, nous avons pu nous réunir aujourd'hui et parler justement de cette campagne Octobre Rose. Je remercie tout particulièrement Dr Bouctouche pour ce qu'il fait justement pour le dépistage précoce, puisque 50% justement des frais pour la mammographie sont offerts par le laboratoire de radiologie. Un prompt rétablissement, Karima, je sais que ça va beaucoup mieux, je te souhaite une très bonne santé. Et à vous tous qui avez suivi ce petit reportage, on va dire, n'oubliez pas de vous mobiliser et de justement de faire en sorte d'influencer beaucoup de femmes pour qu'elles puissent aller se dépister durant ce mois d'octobre. Mobilisons-nous tous pour le dépistage précoce contre le cancer du sein. Et merci beaucoup encore une fois à Radia Roumaine qui a permis justement ce petit entretien. Merci.